Sur 14 millions et demi de retraités, la moitié sont autour de 1 000 euros. Ne les croyez pas quand ils vous disent que les retraités sont riches. Parce qu'il faut parler en salaire ou en retraite médiane. Et ils n'ont pas idée de ce que c'est les salaires. L'autre jour, avez-vous entendu Rotaillot dire qu'il fallait que quand on travaille, il y ait au moins 30% de plus que pour une prestation sociale. Alors vous savez bien que le SMIC net, on est à 14,26 €, n'est-ce pas, quand on est au SMICard. Et quand on est au RSA, c'est combien? 586 à peu près. C'est-à-dire en fait 3 fois moins. Rotaillot ne le sait pas. Il croit que les salaires sont tellement élevés, ou pas élevés, je ne sais pas, mais qu'il y a si peu d'écart avec ceux qui ne travaillent pas, qu'il lui faut les porter à 30%, alors qu'ils sont déjà probablement autour de 70% plus élevés. Il faut apprendre sur la question des salaires à parler de l'essentiel. Nous avons perdu les salariés environ 10 points par rapport au profit depuis 2 ou 3 décennies. Il y a beaucoup de disputes chez les économistes pour savoir quel est l'espace. Mais nous avons tous perdu 10 points depuis 10 ans, 20 ans sur les salaires. Alors si nous avons un gouvernement LFP, si nous avons un programme LFP, si nous avons des candidats LFP, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est le SMIC. N'ayez jamais peur de parler du SMIC d'abord. Du SMIC net et du SMIC brut. Le SMIC net, c'est pour vivre au moins le mois, justement à la fin du mois. Le SMIC brut, c'est pour vivre toute la vie. Parce que c'est une partie du salaire mutualisé, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins. Prenez toujours la peine de dire salaire net et salaire brut. J'ai vu récemment, et je le dis parce qu'on est en plein débat là-dessus, des propositions de baisser la CSG. Je vous le dis tout net, la CSG, c'était sous Rocard en 1988 et 89, une façon de passer les cotisations sociales sur l'impôt. C'était un sas pour changer le financement de la cotisation sociale. Ça n'a pas marché. Mais la CSG fait partie comme contribution de ce qui est versé sur le salaire brut. Donc sur le budget séparé de la cotisation sociale. Et le salaire brut, en l'occurrence, si vous baissez la CSG, il baisse. Et dire qu'on va augmenter le net en baissant le brut, ça c'est le programme de Le Pen. Je suis absolument catégorique. Nous devons défendre le salaire brut et le salaire net. C'est vital pour 30 millions de salariés en France. Et quand je dis 30 millions de salariés, je dis une chose qui est aussi peu connue. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 2010, il y en a 30 millions. Mais vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il y a eu, attendez, la vapeur, l'électricité, l'informatisation, la numérisation, et maintenant vous avez l'intelligence artificielle. Il y a toujours des gens qui vous disent que le salariat, non, il va disparaître. C'est une imbécilité, le salariat progresse partout dans le monde. Il y a 1 milliard de salariés en plus sur la planète qu'il y a 30 ans. Et en France, nous sommes 90% de salariés. 90%. Donc quand vous défendez le salaire, vous touchez tout le monde. Est-ce que je vais au restaurant une fois de plus ce mois-là? Est-ce que je peux me payer quelque chose pour les vacances? Ou est-ce que je peux me payer une fringue ou quelque chose dont j'ai un besoin vital? C'est la question que tout le monde a. Plus on prend du temps à parler salaire, mieux c'est. Vous savez, c'est une question de redistribution, mais de redistribution primaire. Nous parlons souvent de la redistribution secondaire, c'est-à-dire la fiscalité, de toutes les modalités pour redistribuer les richesses. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Mais la façon de changer ça, c'est d'abord la redistribution primaire.
c'est-à-dire le salariat. Et l'autre jour, je disais, bon, il faudrait passer le SMIC à 1600 € et à 2000 bruts. On m'a dit, mais tu ne vas pas y arriver, tu vas faire fermer les petites entreprises. Je ne sais pas comment des idées aussi stupides peuvent exister. Parce que si on augmente les salaires en masse, immédiatement les gens consomment. Et immédiatement les fameuses petites entreprises en reçoivent plus que ce que ça leur coûte. Le boulanger, ce qui lui coûte cher, c'est le prix de la farine, le prix de l'électricité, le prix de la métallurgie pour son pétrin. C'est pas celui de sa petite apprentie. Et si vous augmentez le salaire des apprentis, de ceux qui bossent, et bien alors à ce moment-là, ils vont acheter. Et c'est ça qui est la clé, que tous ces gens économistes prétendus dans les plateaux ne savent pas évoquer et ils ne savent pas en parler. Parler, salaire net et brut. Et puis ça permet quelque chose. Sur la dette, le budget de la sécurité sociale et de la protection sociale au complet, c'est-à-dire santé et retraite, c'est en gros 850 milliards. Le budget des collectivités territoriales, c'est en gros 300 milliards. Le budget de l'État, c'est environ 500 milliards, un peu plus. Vous savez comment est répartie la dette entre les trois budgets? La plupart des gens ne le savent pas. Parce que la Cour des comptes ne compte pas par budget. Ils comptent, mais pas les budgets. C'est étonnant. Il y a trois budgets, mais ils ne savent pas regarder les trois budgets. Et pourtant, sur le budget de la protection sociale, 850 milliards, elle ne génère que 9% de la dette présumée du pays. Le budget des collectivités territoriales ne génère que 8% de la dette présumée du pays. C'est le budget de l'État qui génère 83% de la dette présumée du pays. Vous voyez la différence? Si vous comptez en budget, c'est pareil. Vous voyez bien que ce n'est pas du côté de la protection sociale, ni du salaire brut qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas du côté des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire qu'il faut aller chercher. C'est du côté du budget de l'État, et là vous savez tous ce chiffre fabuleux qui a été trouvé par le Sénat et par Fabien Gay, qui dit 211 milliards à vos cadeaux d'entreprise. 211, l'année en 23, en 20, sous le Covid, c'était entre 241 et 271, ils ne savent plus compter. Et donc en vérité, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de contrôle. Et là, ils ne savent pas accepter cette idée qu'on reprenne là-dessus. Quand ils demandent 44 milliards d'économies ou 40, qu'est-ce que ça a à voir avec 211 milliards? Les gens ont du mal avec les milliards et les millions. 1 million, c'est 11 secondes. 1 milliard, c'est 31 ans. 1 million, 11 secondes. 1 milliard, 31 ans. Pour expliquer les gens qui ne voient pas bien ce que c'est 211 milliards. Eux qui n'ont jamais eu 1 million, ils ont du mal à s'imaginer. Mais c'est pourtant de cela, ces grandeurs-là qu'il faut faire passer pour comprendre ce qui est en jeu. Pourquoi on pourrait avoir le SMIC immédiatement à 2000 €? Pourquoi le gouvernement du NFP pourrait le faire? Pourquoi il serait possible d'augmenter les salaires? Alors on dit oui, mais le SMIC, il n'y a pas que le SMIC, bien sûr. Vous poussez les conventions collectives, vous pouvez obliger à négocier quand vous êtes l'État et au gouvernement. Vous pouvez obliger à revoir les grilles de salaire, les niveaux, les coefficients, les échelons, et vous n'étendez pas une convention qui n'a pas satisfait à vos demandes, et il s'agit de 200 ou 300 € de hausse de salaire pour tout le monde. C'est une redistribution fondamentale, la question des salaires. C'est la première redistribution. C'est la chose sur laquelle un gouvernement peut passer par décret. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de gouvernement NFP. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu nommer Julie Casté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu parler salaire. Et nous allons parler salaire. Nous allons parler de distribution des richesses au niveau primaire. Nous allons dire que nous défendons le salaire net et le salaire brut. Et nous allons dire que nous défendons le budget du salaire socialisé qui est celui de la sécurité sociale. Je dois avoir dépassé mes 7 minutes. Mais je vous remercie de m'avoir écouté.